La parole est à monsieur Gilles Lurton pour le groupe UMP. Bien, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Derrière des titres ronflants, la loi sur la refondation de l'école, loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites, loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, votre gouvernement et ses ministres tentent de camoufler une impossibilité à faire face aux difficultés économiques de notre pays, aux difficultés des citoyennes et des citoyens français. La loi d'avenir sur l'agriculture ne fait pas exception. Et pourtant, nos agriculteurs ont plus que jamais besoin d'être accompagnés et soutenus. C'est dans nos exploitations agricoles que se situe la base de notre production, que se situe l'élevage, Madame Batho le rappelait il y a quelques instants, et nous en sommes pleinement conscients. Ce sont nos agriculteurs qui nourrissent la population. Rompre cette production, c'est remettre en cause toute cette activité de nutrition, c'est aussi remettre en cause toute la chaîne économique qui la suit, c'est remettre en cause notre industrie agroalimentaire qui, vous le savez, Monsieur le Ministre, souffre cruellement. Et les objectifs annoncés dans votre texte ne me paraissent pas de nature à lutter efficacement contre les causes de la crise que nous connaissons. Il y a une dizaine d'années, la France était numéro 2 sur la scène internationale pour sa filière agricole. Il y a 10 ans. Elle est aujourd'hui en 5e position après l'Allemagne, les Pays-Bas, le Brésil et les États-Unis. Depuis 1999, 5 textes ont déjà été consacrés à l'agriculture. Nous le savons pourtant, ce sont les grandes lois structurantes qui ont permis de bâtir l'agriculture d'aujourd'hui. Ces lois structurantes étaient le fruit d'une confiance réciproque entre le général de Gaulle et les représentants agricoles, souvent de fortes personnalités. Et en tant que Breton, je n'hésite pas à citer ici la mémoire d'Alexis Gourvenec. Monsieur le ministre, c'est ma conviction, ce sont les professionnels qui perçoivent le mieux les nécessaires adaptations à la réussite de leur métier, plutôt que des penseurs écologistes ou technocrates. Cette présomption de culpabilité de la productivité agricole et agroalimentaire n'est aujourd'hui plus supportable. Cette présomption de culpabilité, ce manque d'ambition pour notre agriculture, cette complexification des prescriptions à outrance risque de déstabiliser davantage ce secteur. Quelques sujets peuvent cependant retenir mon attention. Les dispositions relatives à la régulation où des besoins nouveaux se font sentir, la contractualisation pour laquelle les dispositions prises par le précédent gouvernement doivent effectivement évoluer afin de mettre un terme à certaines dérives et de pallier aux difficultés de mise en application dans les exploitations. De même, la généralisation des procédures de médiation me paraît aller dans le bon sens. Elle est de nature à favoriser une meilleure répartition du risque lié à la volatilité des prix entre tous les maillons de la chaîne du producteur au consommateur via le distributeur. Il ne faudrait cependant pas que cette obligation puisse être un facteur de blocage, alors que la spécificité des produits agricoles et alimentaires, notamment leur caractère périssable, exige de trouver rapidement une solution face à un litige. À ce titre, je déposerai un amendement visant à fixer dans la loi un délai maximum pour que le médiateur rende sa délibération. La question du foncier est également un point sur lequel nous pouvons nous retrouver, puisque nous constatons sur le terrain des tensions considérables. En Bretagne, par exemple, où la pression foncière est grandissante et la réglementation souvent excessive, notamment en zone littorale comme dans ma circonscription de Saint-Malo-Dinard, les agriculteurs ont besoin de terre pour pouvoir produire. C'est tout le sens de l'amendement que j'ai déposé à l'article 12 de la loi. De même, les dispositions proposées pour la protection de la forêt me paraissent assurer ce renouvellement, ainsi que la pérennisation de la production du bois. Cependant, si certains points peuvent être salués, un grand nombre d'autres sujets restent sans réponse. À titre d'exemple, au fil des semaines, les normes exigées pour les installations classées pour la protection de l'environnement n'ont cessé de se renforcer, contrairement à ce que promettait le Premier ministre en Bretagne le 12 septembre dernier. Le décret tant attendu sur ces installations classées vient de sortir et comme nous l'a dit Bruno Le Maire hier soir, ce décret va dans le bon sens. Mais il reste encore beaucoup à faire et la complexité de la loi que vous nous proposez aujourd'hui me paraît aller dans le sens d'un choc de complexification. Le groupement d'intérêt économique et environnemental en est, à mon avis, la démonstration. Je souhaite que nos débats permettent de m'éclairer et d'éclairer les agriculteurs sur son utilité. S'il s'agit de faciliter le développement de la méthanisation dans nos exploitations,
des mesures simples de raccourcissement des délais d'instruction des dossiers auraient aussi bien permis de parvenir à ce but. Je rappelle, et d'autres l'ont rappelé, qu'en France, il faut parfois 2 ans pour faire aboutir l'instruction d'un dossier. Délai insupportable pour nos agriculteurs qui doivent faire face à la concurrence des pays européens qui ne sont pas soumis à ces contraintes. Et pour ce qui me concerne, je suis aussi convaincu qu'il faut regarder de l'avant, pas toujours dans les 10 ans passés, mais il faut essayer d'avancer et trouver les bonnes solutions. Votre action, Monsieur le Ministre, me donne l'impression qu'à chaque fois que vous nous proposez une simplification, vos alliés écologistes vont à l'encontre, provoquant ainsi l'exaspération de la profession agricole, l'immobilisme de l'action gouvernementale et la sclérose de notre économie. Pourtant, nos agriculteurs ont besoin de se moderniser tout en tenant compte d'un environnement qu'ils connaissent et qu'ils respectent depuis toujours. Cette loi est donc une occasion ratée de travailler plus en profondeur l'ensemble des pistes visant à une simplification administrative de nos différentes réglementations. Le texte n'apporte pas non plus de réponse convaincante au déséquilibre des relations commerciales. Il ne contient aucune disposition visant à lutter contre le dumping social dans un cadre européen et international de plus en plus libéralisé. L'agriculture française est riche de sa diversité, riche de territoires, d'hommes et de femmes, de climats et de modalités de production. Elle est aussi diversifiée dans sa composition entre des exploitations de grande taille et des petits agriculteurs qui, à travers la qualité et la diversité de leur production, contribuent au dynamisme de notre agriculture et créent de nombreux emplois. Je crains malheureusement que votre projet oublie ces petits producteurs qui maillent nos territoires ruraux. Dans l'ouest de la France, notre agriculture est souvent organisée autour de 2 types de production. C'est leur diversité qui façonne nos territoires. Je m'interroge sur la pérennité de ces petites exploitations, cette agriculture différente et rentable qui maintient une biodiversité, un réservoir d'emplois et qui fait la force de notre agriculture. Notre tissu rural, déjà touché par un taux de suicide record, a besoin de lisibilité et d'être encouragé. Face à ce constat, votre texte aurait dû rappeler la contribution de l'agriculture à la politique de l'emploi et sa participation positive à la balance commerciale. La sphère agricole et agroalimentaire représente 12,5 milliards d'excédents nets à l'exportation, alors que la France a enregistré un déficit de 80 milliards d'euros en 2012. En Bretagne, première région agroalimentaire de France, l'agriculture représente 9,13 milliards de chiffre d'affaires et 56 000 actifs permanents. Censé bâtir l'avenir, votre projet de loi passe à côté de cette occasion et je crains que son manque d'ambition complique plutôt l'avenir de nos agriculteurs. Je souhaite que la discussion à venir nous permette de le faire évoluer et de donner ainsi un véritable signe de confiance au monde rural. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.